Bonjour, moi c'est Juliette, j'habite à Montpellier, j'ai 24 ans et j'ai vécu 6 ans au Québec de mes 17 à 23 ans. Je suis partie au Québec en 2011 après mon bac parce que je détestais la France. En fait, depuis que j'avais 12 ans, je voulais partir de France. Je me sentais pas à ma place. J'étais nulle en anglais, donc je me suis dit je vais choisir un pays francophone. Et puis quand j'ai entendu parler du Québec, je me suis renseignée et je suis devenue un petit peu obsédée, on va dire, par le Québec. Tous les jours j'en parlais et j'essayais de convaincre mes parents pour que je puisse y aller, et en fait ils voulaient pas parce que j'avais 12 ans, puis d'année en année j'étais encore trop jeune, et au bout de 5 ans ils se sont dit que voilà, que j'avais vraiment envie de faire ça et qu'il fallait que j'expérimente ce voyage parce que sinon j'allais pas les lâcher. Donc à 17 ans ils m'ont dit bon ben pour tes études tu peux t'inscrire à l'université au Québec. Ils avaient plus peur du fait que j'avais idéalisé en fait le Québec parce que je n'y avais jamais été, je connaissais pas du tout, donc c'est vrai que pendant 5 ans je m'étais monté un peu des films, donc ils avaient plus peur de cette idéalisation du pays plutôt que du rejet de la France en tant que telle. Donc ouais, c'était quelque chose, mais au final c'est ça, ils avaient peur que quand j'arrive au Québec que je sois complètement perdue et que tout mon rêve d'être au Québec s'écroule, et en fait non, ça a été vraiment mieux que ce que je pensais, donc voilà, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Pour moi, je pensais que j'allais m'établir, rester vivre au Québec. C'est vrai que quand je suis partie à 17 ans, j'allais rester au Québec toute ma vie, avoir ma famille là-bas. Et c'est vrai que d'année en année, j'ai vu en fait, j'ai commencé à voir aussi les points négatifs d'avoir immigré au Québec. Donc il y a l'éloignement familial qui est un des gros points central au retour en France aussi, en tout cas qui peut faire pencher la balance dans un retour en France. Donc ouais, le fait d'avoir ma famille ici, de faire souvent des allers-retours qui sont quand même assez onéreux aussi, et je me suis dit que le jour où je voudrais construire une famille, avoir des enfants, j'ai pas envie qu'ils voient leurs grands-parents aussi une fois par année, et que j'ai pas envie d'avoir une famille qui soit éloignée de leurs grands-parents. Mais par contre, j'ai essayé 3-4 fois de rentrer vivre en France de façon plus définitive dans ces 6 années. Donc à partir de 2013-2014, j'ai commencé à vouloir rentrer en France plus longtemps. Et en fait, à chaque fois, ça me faisait un espèce de petit choc culturel, émotionnel. J'avais pas vraiment de projet à chaque fois quand je rentrais en France. Donc c'est vrai que j'avais pas assez d'attache ici pour pouvoir y rester. Donc au bout de 2-3 semaines, à chaque fois, je reprenais des billets d'avion et je repartais vivre au Québec. Là, ça fait depuis septembre 2017 que je suis en France, donc ça fait même 7-8 mois en fait. Et en fait, pour l'instant, ça se passe bien, donc je pense que ça m'a donné des bons outils aussi pour accepter mon retour en France, d'avoir pris 6 ans en fait à évoluer au Québec aussi, à grandir là-bas. Donc là, je me suis sentie plus prête à rentrer. J'avais aussi plus d'objectifs en France. J'avais une amie du Québec qui rentrait vivre en France aussi. Et puis ouais, surtout des objectifs en fait. Quand on rentre en France, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut faire. Parce que c'est sûr que rentrer en France, on est content de revoir notre famille pour les premiers jours, mais bon, après, si on est dans un flou de vie, c'est dur de s'y rattacher en fait en tant qu'individu, citoyen, en tant que Française. Oui, le fait que je sois rentrée en France, je pense que c'est que je sais que je vais y arriver à accepter, à être bien là où je suis, mais c'est des défis à chaque fois, et moi ça me prend un peu de temps à relever ces défis-là.
Au début, enfin les premiers mois quand je suis rentrée en France, j'avais pas trop ressenti ça, mais là depuis quelques temps, c'est vrai que ça ressort plus. J'ai vraiment l'impression d'être à côté de la plaque des fois par rapport à certains trucs un peu concrets, bon les papiers administratifs français, voilà, mais même dans la mentalité par rapport à la façon d'interagir socialement, ben c'est vrai qu'en fait il y a des petites nuances qui font que au début peut-être on les perçoit pas, et quand on commence à vraiment plus interagir avec les gens un peu plus profondément, ben là on voit quand même les différences culturelles, et du coup je me sens un peu étrangère à la France par rapport à des petites nuances. Des petites nuances, surtout au niveau des interactions sociales. Oui, moi je veux garder l'espoir en ça, et en fait, bon, il y a des moments où j'ai des petits coups de mou, mais la plupart du temps, je pense que, enfin, j'ai l'impression d'être heureuse et d'avoir quand même énormément de chance. D'avoir pu d'être née en France, d'avoir pu quitter mon pays, d'avoir pu apprendre plein de choses d'ailleurs et de moi-même, et là de pouvoir faire aussi ce travail intérieur, cette trajectoire de vie là. Enfin, pour moi ça a été et c'est encore une grande opportunité, donc voilà, je pense que je peux me dire heureuse par rapport à ça. Enfin, c'est chouette, c'est une chouette trajectoire de vie ce que j'ai vécu, donc même dans les moments difficiles, je me dis qu'il y a juste de l'apprentissage à apprendre en fait là-dedans, donc ouais, non, je suis heureuse.